Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je fais ce petit tuto questions-réponses pour venir en aide à David Boudier et puis à tout le monde par la même occasion, puisqu'on va parler de l'historique, de conserver l'historique de ce que vous avez, que vous êtes en train de réaliser, de manière à pouvoir revenir en arrière. On a ici dans cette fenêtre l'historique, mais si vous n'avez pas programmé l'historique correctement dans les fichiers ici, préférences des utilisateurs, vous n'allez pas avoir d'historique. Donc on va parler de ça, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Ça va m'aider aussi parce que souvent quand on m'envoie, donc David, tu m'as envoyé ton problème, hein, en ce qui concerne donc les axes. Je ne sais pas ce que tu as fait exactement avant, donc pour moi c'est très difficile d'arriver à solutionner ton problème. Je n'ai pas bien j'ai pas d'historique, donc forcément je peux pas voir ce que tu as modifié dans les axes. Tu as dû donc modifier un axe et ça a créé un problème parce que moi j'ai essayé de remettre ta corde en place, mais j'y suis pas arrivé. Donc je n'ai aucun axe de référence et donc je peux pas vraiment savoir. Alors je vais chercher quand même. Si je trouve, je te dirai, hein. Donc pour l'instant, je vais quand même t'expliquer comment tu vas faire pour euh, régler dans les préférences utilisateurs. Donc, préférences utilisateurs. Ici, dans édition, on a la possibilité de régler l'historique. Donc, il faut évidemment cocher cette case, hein. Ici, donc dans les étapes, donc là, on voit l'intérêt qu'il y a à avoir mis Blender en français et de avoir les infobules. Donc là, nombre d'actions pouvant être annulées. Donc là, j'ai 32 actions qui peuvent être annulées. Des petites valeurs préservent la mémoire. Ça veut dire que si je mets une trop grande valeur ici, forcément, ça va handicaper la mémoire de ma machine. Donc il faut faire attention à pas non plus exagérer. Donc moi j'ai mis 32, hein. Donc 32 actions possibles pour revenir en arrière. 32 actions qui sont mémorisées. Donc ça peut faire ramer éventuellement suivant le matériel qu'on a. Donc là, dans l'historique, dans les infobules, hein, donc pour avoir les infobules et pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne, il suffit d'aller cocher infobule ici, hein. Voilà, si je décoche infobule, donc là je suis dans le système, et là je vais cocher donc, les infobules. Voilà. Euh, alors voilà, les nouvelles données et l'interface, traduire l'interface, etc. Donc ça, il faut cocher tout ça pour pouvoir bien comprendre. Je reviens donc à mon édition ici, et voilà. Et donc la limite de mémoire. Donc limite de mémoire, qu'est-ce que je dis? Usage mémoire maxi en mégaoctets. 0 signifie illimité. Donc ça veut dire que je ne vais pas bloquer ma mémoire pour l'historique. C'est-à-dire que là, je laisse libre cours à la machine. Je la bloque pas, donc évidemment, ça veut dire aussi en mégaoctets, ça veut dire ce que ça veut dire. Je prends la mémoire. Mais bon, quand on a une machine assez performante, évidemment, c'est intéressant pour pouvoir revenir en arrière. Alors, on va voir comment ça fonctionne directement sur l'interface. Donc là, une fois qu'on a fait ça, donc hein, ici, je vais fermer cette fenêtre une fois que j'ai enregistré les préférences ici, hein. Quand on modifie quelque chose ici, on enregistre les préférences. Donc moi, j'en ai pas besoin puisque c'est déjà fait. Et on ferme la fenêtre ici, voilà. À partir de là, je vais fermer, donc je vais supprimer ici ce vertice-là, hein, pour faire une démonstration. Et je vais mettre le curseur au centre, curseur vers le centre. Là, j'ai l'historique. Historique, c'est tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait avant est là. Donc par exemple, alors je vais recommencer sur une fenêtre neutre, hein, pour qu'on voie bien. Euh, Lorsque je viens ici, donc dans l'historique, voilà, historique d'annulation, je peux revenir en arrière. Hop là, capricieux cette petite machine. Donc cette origine, donc au début j'avais rajouté un plan. Voilà. Donc quand je sélectionne
ici un élément, on va le voir, je vais revenir sur une autre fenêtre hein, que je n'ai pas utilisée, comme ça on va bien voir comment ça se passe en détail. Voilà. Donc bah évidemment, quand on ouvre plusieurs fenêtres de Blender, évidemment, quand on a fait comme on a fait en sorte d'avoir un historique conséquent, ça, ça handicape d'autant plus la machine évidemment. Donc là je vais créer un plan. Paf, je crée un plan. Donc là je suis en vue de face. Hein. Que s'est-il passé? Pour bien comprendre, que s'est-il passé dans l'historique? Donc où est mon historique? Déjà, outils, puis je vais fermer les fenêtres qui ne servent à rien. Puis on a ici donc historique. Je clique ici, j'ouvre historique d'annulation. Qu'est-ce que je vois ici? En haut de la liste, donc add plan, c'est-à-dire donc j'ai rajouté un plan. Je vais continuer ce plan, je lui ai appliqué une rotation par exemple, RX 90. Je vais regarder ce qui se passe dans mon historique. On voit que tourner. Donc on voit bien que la rotation, donc le dernier élément de cette liste-là, c'est la dernière action que l'on a, créée. Donc par exemple, je sais pas, je vais emmener mon plan donc, en mode edit. Puis je vais supprimer ici X vertice. X vertice, voilà. Je vais par exemple sélectionner ce vertice, revenir dans le mode objet, lui définir une nouvelle origine et puis le resituer vers le centre. Shift S, curseur, vers le centre il y a déjà et donc sélection vers curseur. Voilà. On va aller regarder ce qui s'est passé dans l'historique d'annulation. Et voilà. Donc j'ai bien la dernière action que j'ai faite, donc c'est d'amener le, le vertice vers le curseur, origine, etc. Donc maintenant, là j'ai fait tourner. Si je veux revenir en arrière, je vais cliquer ici sur tourner et je suis revenu à l'action. Donc si je veux par exemple, je peux défaire, donc supprimer cette action, annuler la dernière action, CTRL Z. Donc la dernière action c'était oui, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Donc CTRL Z, voilà, ça a annulé la dernière action. Je remets en vue 1. Voilà. Et là je repars, bah, juste, je peux refaire. Je peux revenir sur n'importe quelle autre action. Donc la première c'était l'original. Donc je vais revenir sur la dernière action ici, voilà. Et là je me retrouve avec le vertice. Voilà, quand je me mets dans le mode edit, hein, si je fais extrude, extrude, voilà. Donc ces actions-là, forcément je vais les retrouver. Hein. Oui, je reviens dans le mode objet, voilà. Et bon, ça voilà ici. Et voilà. Donc là j'ai ça en dessous. Voilà, là je reviens. Ensuite, je peux revenir au début ici, voilà. Voilà, donc la dernière action, c'est bien celle-là. Alors bon, on a du mal un petit peu, voilà, hein, quand on fait pas l'anglais, ça peut être un peu casse-pied, mais bon, il n'y a pas de problème. La dernière action qui est faite, c'est celle qui est en haut de la liste. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Répéter la dernière action. Donc là, on peut répéter la dernière action. Donc là, ça revient à faire Shift majeur R. Hein. Donc Shift, touche Shift et majeur enfoncé R. Refaire la dernière action. Et là, dans historique, voilà ce qu'on a. Donc extruder la région et déplacer. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Extruder région et déplacer. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait sur, en mode edit là. Hein. Voilà. Donc là, si je clique là-dessus, hein,
Voilà, il se passe rien, hein. J'ai donc affiché le menu des précédentes actions effectuées, hein. Donc ça, c'est un menu. Voilà. Maintenant, si je veux aller modifier un peu les choses, je peux revenir à l'original. Et puis, bah voilà, si je reviens à l'original, eh bien, j'ai plus rien du tout. Bah oui, c'est le début, il n'y avait rien. Voilà. Voilà pour l'historique. Donc, bah, c'est important on voit que c'est important de pouvoir récupérer ce qu'on a fait, de revenir. Alors, la liste, évidemment, elle peut être très longue, puisque là, moi, je peux aller jusqu'à 32 possibilités de revenir en arrière. Bon, ce qui est des fois beaucoup, hein, j'ai peut-être un petit peu exagéré, là. On peut en mettre moins quand même, hein. J'ai envie de dire, quand on est à une quinzaine d'actions, bon, en règle générale, ça va, ça suffit largement, hein. Voilà. Donc, je vais quand même pour David, pour continuer à, à essayer de trouver quel est ton problème. Je continue à regarder ce que tu as fait, hein. Donc là, bon, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, hein. Donc je vais continuer un peu à regarder ce que tu as fait et chercher à comprendre pourquoi tu as un problème avec les axes, hein. Éventuellement, je referai peut-être un petit tuto pour réexpliquer la relation entre l'axe de la courbe et l'axe de l'objet. Et puis je vais essayer de trouver, savoir quel était le problème. Voilà, j'espère que tout ça, ça va servir à beaucoup de personnes. Et donc que vous allez pouvoir conserver l'historique de ce que vous faites, ce qui me permet en plus quand vous m'envoyez des documents que pour essayer de trouver ce qu'il y a qui ne va pas. Bon, ben moi ça me permet également de pouvoir voir un peu ce que vous avez fait euh, en, en arrière. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis amusez-vous bien avec Blender. En ce moment, je suis repassé dans les animations avec les os, hein. Et donc, ben, j'ai commencé par faire un tuto avec le modificateur peau, ce qui permet d'animer avec des os, des bones, toutes sortes d'objets. Voilà. Merci.